Coucou les vierges, j'espère que vous allez tous bien, c'est votre guidance générale, donc pour mars 2022. Vous, vierges, ascendant lune en vierge, qui regardez cette guidance, si vous voyez que ça ne résonne pas en vous, prenez uniquement ce qui vous parle, ne brouillez pas vos énergies. Si avec cela, ça ne résonne pas, je suis ok avec ça, il n'y a pas de souci. Donc je vous laisserai regarder votre ascendant et votre signe lunaire. Autrement, ce sera la prochaine guidance pour vous les vierges. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Elsa Tarot. Donc je réalise des guidances dites taroscope mensuelles. N'hésitez pas de liker, de commenter et d'activer la petite cloche afin d'être informé des prochaines guidances les vierges. Donc, prenez uniquement ce qu'il y a à prendre. Je vous lance des pistes. Quand je vous dis que je vous lance des pistes, ça veut dire que je vous déballe un petit peu mes connaissances, je vous déballe également mon intuition, mon ressenti à ce moment-là. Vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez les prendre en considération comme vous pouvez les rejeter. Ce que je fais en général, c'est vrai que quand je réalise mes guidances, je vous lance un petit peu du développement personnel, je vous lance un petit peu tout ce qui va être philosophique, un petit peu biblique, etc. Alors je sais qu'il y en a certains, la plupart d'entre vous préfèrent regarder directement à la guidance au sens divinatoire. Donc pour cela, vous allez juste sous cette guidance-là, dans l'onglet qu'il y a, vous cliquez sur le lien guidance oracle. Voilà, comme ça vous pouvez y accéder si vous voulez pas regarder ce début qui peut être un petit peu parfois long. D'accord, on est entre 10 et 20 minutes, donc à vous de voir. Pour ceux qui sont intéressés, bienvenue. Bienvenue, et puis on va commencer pour vous les vierges. Donc comme je l'ai déjà dit, voilà, je vous lance des pistes, vous en faites ce que vous voulez, et ensuite, parce que je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui sont déjà dans le spirituel, qui ont des dons déjà de médiumnité, qui sont très intuitifs, peut-être dans certains d'entre vous qui tirent les cartes. Donc voilà. Donc je vous lance ces pistes-là dans le cadre de certaines résolutions aussi de l'âme, d'accord, de compréhension au niveau des lames, et vous en faites comme vous voulez. Qu'est-ce que j'ai avec l'oracle de Gaïa pour vous les vierges? Hop. Ouais, refuge intérieur, le jardin zen. Ok, on est pas mal. Ok. Ouais, c'est cool. Mariage de l'esprit et de la matière. Oh, c'est pas mal aussi. Ok. Pour vous les vierges, j'ai tiré la lame du jugement. Donc, je vais l'évoquer juste avant l'oracle de Gaïa. N'oubliez pas, vous les vierges, que vous êtes un signe mutable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes en fin de saison. Vous marquez une fin de saison, telle que l'été, pour débuter une autre qui est donc la saison d'automne. Qu'est-ce que ça veut dire un signe mutable? Un signe mutable, c'est qu'il est en perpétuelle réflexion. Il doit s'adapter à ces changements-là. Ce n'est pas rien. Ça ne veut pas dire que vous êtes plus intelligent, que vous êtes plus réfléchi, plus perspicace et que vous faites plus preuve de sagesse que les autres signes, mais ça veut dire que vous avez une capacité à pouvoir rebondir d'une situation à une autre beaucoup plus instantanément que les autres, parce que vous êtes donc un signe mutable. Donc parfois, je pourrais avoir le sens un petit peu de l'ermite, c'est-à-dire ce sens de repli, de constamment être dans la recherche pour pouvoir illuminer son chemin et de pouvoir avancer tel que votre lame de jugement que vous pouvez avoir, et ensuite tel que la lame du monde, qui est donc la réalisation, pour pouvoir reprendre votre chemin, votre cycle initiatique tel que l'apprenti, le battleur, comme je l'avais déjà évoqué dans une guidance, donc votre jeu d'échecs, votre jeu de dames, et lorsque vous allez parcourir votre chemin initiatique, et des fois, parfois, souvent même, je suis désolée mais je vais le dire, vous allez stagner, voire parfois reculer. Avant de commencer avec votre lame du jugement par rapport au ressenti que j'ai, et par rapport à la lame de Gaïa que j'ai tirée par la suite, je vais juste regarder quelque chose, une petite confirmation supplémentaire. Hop, ce sera celle-ci. Mort de rire. 2 fois le jugement. Donc, je vais rester sur celle-ci. Hallucinant pour vous. 2 fois le jugement. Les vierges, j'adore. Donc, oui, je vous disais, je vous parlais de la lame de l'ermite, c'est-à-dire que vous êtes en perpétuelle réflexion. Vous avez ces changements qui sont nécessaires, vous avez besoin pas de repli sur vous-même, vous avez besoin à un moment de solitude, tout simplement pour peser le pour et le contre et trouver votre chemin.
Et ça peut vous arriver souvent. Essayez de regarder à ce moment-là, souvent à la fin de la saison de l'été, quand vous arrivez fin août, début septembre, voir un petit peu ce qui se passe. Quelles sont les résolutions? Est-ce que vous avez beaucoup de réflexions? Comment vous allez amener les choses? Est-ce que c'est pas à ce moment-là où tout est un petit peu embrouillé dans vos têtes? Est-ce que vous n'avez pas à ce moment-là un mental d'acier, tel que j'ai avec ma reine d'épée ici? Donc là, dans votre tirage, je vais prendre la lame du soleil. Donc je vais exclure la papesse, la justice. La papesse, pourquoi? Soit pour votre 20 de plus 0. La lame de la justice également, la lame du diable pour certains, qui pensent que la lame du diable pourrait être reliée par rapport à la lame du jugement. Enfin bref, moi je veux vous prendre uniquement la lame du soleil, qui est donc la lame 19. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. La lame 19, soit 9 plus 1 est égal à 10, ce qui fait donc votre chiffre romain doublement. Ok, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre 10, dans ce tirage-là, c'est tout simplement votre jumeau. C'est le reflet de votre âme, tout simplement. Voilà, donc c'est pas compliqué. Je vais vous évoquer tout cela après. Voilà. Petite parenthèse, ici, c'est vrai que la lame du soleil, quand on va la tirer toute seule, elle pourrait faire penser à des jumeaux, elle pourrait faire penser tout simplement aux enfants, elle pourrait faire penser à la lame de l'argent, elle pourrait faire penser à l'authenticité des sentiments. Bon, on sait qu'il y en a un qui a voilà, juste le bas qui va cacher le sexe, qui est bleu, qui va faire référence à la spiritualité, à la pureté, et puis il y en a un autre qui est plus dans le rouge, qui est dans le rouge, et qui va faire référence plutôt à la fougue, à l'action, au courage. Hein, d'accord? Donc ça, ce sont des lames. Ça, ce sont des couleurs, pardon, où à l'époque du Moyen-Âge, on avait le bleu qui était représenté par les filles, et on avait le rouge qui était représenté par les hommes. Sauf qu'auparavant, c'était pas vraiment un rouge, c'était plus un rose rouge. Donc ensuite, après, avec les traditions, ces couleurs-là se sont plutôt inversées. On pourrait faire référence donc à certains faux jumeaux, si on va un petit peu plus loin. Quoi qu'il en soit, avec les gouttes, on pourrait aussi penser à un chagrin d'amour. Bref. Là, pour moi, dans votre tirage, c'est plus savoir éclairer une situation, puisque c'est le soleil qui éclaire la lune. Et ça me fait penser à une chanson, je ne sais pas si vous la connaissez. Si vous la connaissez, c'est toute cette comptine que l'on a appris, qu'on a appris lorsqu'on était enfant. C'était au clair de la lune. Mais quand je vous dis ce que vous la connaissez réellement, c'est qu'effectivement, elle a deux connotations spécifiques. C'est-à-dire que d'une part, elle a une connotation qui est plus ou moins sexuelle que je vais complètement rejeter parce qu'elle n'est pas utile dans notre tirage. Et la deuxième, elle a une connotation un peu plus spirituelle, telle que le soleil qui va éclairer la lune. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand il vous dit « prête-moi ta plume », c'est pas réellement la plume, l'encre que l'on a besoin pour pouvoir écrire le mot. Dans un aucun cas, si on regarde bien le texte de la chanson, de la comptine, pardon, il a besoin d'encre pour pouvoir écrire. Ce n'est pas ça. Il a besoin de sa lume, parce qu'à l'époque, c'était pas plume, mais c'était bien lume. Et ensuite, au fil du temps, donc le P a été rajouté. Donc oui, il avait besoin d'être éclairé pour écrire son mot de joie, son mot de gratitude, ce mot d'accomplissement, ce mot de réalisation, qui vient donc après votre jugement, soit la lame du monde. Très bien. Ok. Votre lame du jugement. Votre lame du jugement, bon, le jugement, on sait, c'est un mot fort quand même. C'est vrai. Le mot jugement, je crois que dans le tarot de Marseille, pour ma part et selon moi, c'est vraiment le mot qui a le plus fort. C'est-à-dire que c'est le jugement des autres. Ça peut être le jugement de soi. Ça peut être, dans le mot jugement, il y a le mot juge. C'est une sorte de suprématie. Il y a le jugement divin, il y a donc ce jugement divin tel que le jugement par lequel Dieu jugera les morts et les vivants. C'est l'approbation d'un condamné, c'est une décision, ça peut être une notion de justice entre ce qui est bon et ce qui est mauvais, tel que la lame de la justice. Ça peut être la capacité d'analyse, d'autocritique, l'esprit à savoir ce que nous, en tant qu'être humain, nous avons la capacité, donc en faisant preuve de discernement, à savoir ce qui est juste envers soi-même. Donc le jugement dernier, par exemple, dans l'histoire de l'art, il est beaucoup représenté. C'est vrai que la plupart des peintres qui étaient célèbres et qui étaient donc au service de l'Église, à cette époque-là, ils avaient une certaine ligne directrice, c'est-à-dire qu'ils étaient obligés de satisfaire l'Église par des représentations, donc telles que l'on peut retrouver dans les fresques et dans les tableaux, en exprimant uniquement des récits bibliques. Donc on a des actes d'entendement aussi,
lorsqu'il peut y avoir convenance et disconvenance entre deux idées. Bon, finalement, jugement, si on regarde un peu plus loin dans son étymologie, c'est quoi? C'est, dans sa langue latine, c'est judiciaire. Donc, jus qui est le droit et la loi qui est dicere, qui signifie donc dire les choses. D'accord? Je reviens pour l'histoire de l'art. On va prendre par exemple la fresque de Michel-Ange donc, qui a été faite au Vatican. Si vous regardez un petit peu plus dans ce sens-là, dans le sens de la fresque, qu'est-ce qu'on a? On a en bas à droite un pape qui pouvait être aussi damné, c'est-à-dire qui fait partie des royaumes des enfers. Parce que le jugement ou le jugement dernier, c'est un appel, c'est un écho. Et par cette étape-là, elle appellera toute personne confondue. Donc peu importe le statut, peu importe la race, peu importe l'âge, peu importe... Enfin tout ça, pourquoi? Pour pouvoir accéder à la vie après la mort selon ses actes, selon ses paroles, selon les attentions. Et le dernier point qui est essentiel et qui est principal pour ma part, c'est par rapport à la lame du jugement, la mission de vie. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, la mission de vie, c'est un terme qui a été employé depuis des lustres dans l'astrologie antique. Pour désigner quoi? Que l'âme, lorsqu'elle s'incarnait, d'accord, elle devait forcément accomplir sa mission. Et ouais, tel que le battleur dans son cycle initiatique et dans son chemin initiatique. Donc le battleur, c'est quoi? J'avais déjà évoqué dans une guidance, c'est un peu l'apprenti. Et l'apprenti, donc soit le 1, le moi, le je, un peu l'ego, je commence, nouvelle énergie, etc. Enfin bref, tous les mots-clés qu'on peut retrouver, il va commencer son cycle initiatique, il va commencer son chemin initiatique, et puis c'est comme un jeu d'échecs, c'est comme un jeu de dames, et il y a des moments où il stagne. Alors c'est souvent, il stagne, soit il reste sur l'arcane, ou alors il peut reculer, et éventuellement, ça bloque, et peut-être que là, il y a une compréhension à avoir. Bref, ok. Qu'est-ce que je voulais dire ? Donc, sa mission d'âme, mais aussi ce qui est relié entre le spirituel, mais également dans le monde matériel. Et c'est important. Parce que là, en fait, vous avez une ligne directrice. Nous, par exemple, quand on s'incarne dans un corps, qu'est-ce qu'on a? On a le spirit, on a le cosmique, mais on a notre vie matérielle. On est des êtres humains, on n'est pas des anges, on n'est pas des âmes. Donc, on est obligé de manifester sur Terre, de l'ancrer dans la matière pour pouvoir continuer notre chemin initiatique. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui sont un petit peu trop perchés, et puis du coup, il y en a qui sont un petit peu trop dans la matière, mais écoute quand même, écoute-toi un petit peu, écoute un petit peu ton enfant intérieur, autocritique-toi. Allez, il y a peut-être besoin d'une prise de conscience. Ok, c'est facile à dire. Mais bon, toujours est-il qu'il faut l'avoir, qu'il faut le savoir le faire. Dans la tradition, la mythologie égyptienne, la Mat, c'était une déesse majeure, c'est-à-dire qu'elle représentait l'harmonie dans son ensemble. Alors, c'est-à-dire qu'à l'époque, à l'Égypte, il n'y avait pas de code juridique spécifique. Ok, donc c'était plutôt un système individualiste juridique qui consistait plutôt à développer l'équilibre dans sa justice, dans sa droiture, dans ses lois, dans sa vérité, afin que chaque être vivant vive dans l'harmonie, en apaisant les cœurs des défunts par exemple et leurs âmes. Et c'est ça qui était hyper important. Mais qu'est-ce qui se passe à un moment? C'est que ça ne suffisait pas. Donc, bien évidemment, il fallait que d'autres dieux suivent ces directives afin de faire valoir ces droits, mais également d'établir un certain pouvoir. C'est-à-dire que par la suite, il existait 42 lois de maths. Par exemple, je n'ai pas dérobé, je n'ai pas transgressé, je n'ai pas dérobé de nourriture, je n'ai pas tué d'animal sacré, etc. Voilà. Donc, il était plutôt important que ce soit des dieux, que ce soit une suprématie, que ce soit quelqu'un qui soit de pouvoir, qui exécute donc ces lois-là pour que l'ensemble de l'humanité, si vous préférez, puisse les suivre. C'est logique. Ouais. Si on vous dit quelque chose et puis que c'est une personne lambda, est-ce que vous allez la suivre réellement? Alors que si c'est une suprématie, si c'est une loi qui est imposée, forcément, elle fait partie, je ne sais pas, du droit pénal, du droit civil, de la Constitution, etc. Et puis du coup, vous allez la suivre. Bref. Dans le mot jugement, on a également tous les versets qui sont bibliques. On a sur le jugement de Dieu dans les derniers jours, par exemple quand Pierre dit « Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu ». On a également dans le psaume, devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre, il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité.
Et ensuite, on a c'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Ok. Bon, alors jusqu'ici tout va bien. Mais en fait, si on résume un petit peu, et en l'assimilant à la lame du jugement, les chiffres romains, donc comme j'ai déjà évoqué, vous avez 10 plus 10. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle est reliée également à la roue de fortune que vous avez juste en dessous. Et il s'agit de faire preuve d'esprit critique en aboutissant les compétences d'analyse, telles que la réflexion, l'autoréflexion, et puis, enfin que ce soit dans un domaine particulier, que ce soit dans le domaine relationnel, sentimental, professionnel, et c'est-à-dire qu'il s'agit de la décision que vous allez porter afin d'accéder à votre futur, comme à la réalisation et à l'accomplissement tel que la lame du monde, ok? Et c'est votre libre arbitre qui va influencer votre avenir. Et le libre arbitre, on l'a tous. Après, tout dépend des croyances que certains ont. Donc, en fait, il est important de se recentrer, de connaître ses valeurs, d'œuvrer à la réalisation et qui est essentielle à l'équilibre de chacun pour pouvoir opter à la meilleure décision, mais de ce libre arbitre, tel que la lame, en fait, de votre roue de fortune. C'est-à-dire que votre roue de fortune, eh ben, il faut savoir la maintenir à un certain niveau. Là, vous voyez, on a un petit peu l'animal qui représente un petit peu le diable. C'est pour ça que je vous ai dit que je vais quand même l'exclure, mais là, je vous le dis. Qui est donc le diable, et c'est à vous de savoir maintenir cette roue-là. Donc, qu'elle soit en haut, qu'elle soit en bas, mais par rapport à votre libre arbitre. Quand je vous parlais des personnes qui selon les croyances. Il y en a, par exemple, qui se disent « Ah bah oui, bah finalement, tout est écrit. Tout est écrit, donc je n'ai pas forcément de libre arbitre dans la mesure où je laisse faire les choses. » Deuxièmement, je peux avoir d'autres personnes qui se disent « Eh ben moi, je suis plutôt... je ne suis pas forcément très très croyant. Cette notion de libre arbitre, pour moi, rien n'est écrit. J'ai la possibilité de maintenir ma vie, de la choisir, donc j'ai ce libre arbitre. » Et là, on a un petit peu aussi ce dilemme, c'est-à-dire quelle voie vais-je suivre en fait? Et c'est ça qui est intéressant, puisque dans les deux sens, on se retrouve exactement à la même problématique entre ce que je n'ai pas en libre arbitre, je laisse faire des choses, mais que m'attend-il? Et puis entre le choix donc du libre arbitre, entre ce qui est bon et ce qui est mauvais, entre la morale et la raison ou le cœur, et de se dire finalement, quelle va être ma direction, quel va être mon choix? Dilemme aussi. Ok. Bon. C'est pas mal. Ok. Qu'est-ce que j'avais là pour vous? Là, j'ai une reine d'épée, pardon. J'ai une reine d'épée. J'ai un 4 de denier. J'ai la roue de fortune aussi. Ah, et j'ai la mort. Allez, je vais vous l'évoquer, celle-ci. La dernière fois, je regardais ma chaîne YouTube, et puis vous savez, vous avez des fils d'actualité, puis je suis tombée sur un, vu que je, hop, petite saleté, vu que je réalise des guidances et que je les poste, et puis je vois un tarologue, donc j'écoute sa guidance, et c'était sur la lame du jugement. Et puis, donc ça faisait quelques années qu'il avait déjà mise en ligne, cette vidéo. Et puis je regarde un petit peu la lame du jugement, donc il sort un petit peu les mots-clés, etc. Et puis je me dis, ouais, bon, ok. Et puis dans la finalité, il dit, lorsque vous êtes dans la lame du jugement, alors c'est ça que je voulais vous évoquer aussi, lorsque vous êtes dans la lame du jugement, vous n'êtes plus dans la mort. C'est-à-dire que vous n'êtes plus, hop, dans l'arcane sans nom. Voilà. Vous n'êtes plus dans votre chiffre 13. Là, j'ai la papesse, là. Vous n'êtes plus dans votre chiffre 13. Bon, d'accord, ça peut être intéressant. Donc, il a dit, en gros, que lorsque vous êtes sur l'arcane du jugement, c'est une lame de rapidité, c'est une lame de mouvement. Ouais, ok, pourquoi pas. Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Et ensuite, il dit que normalement, vous ne devez plus être dans votre mort, et c'est-à-dire que celle-ci, on n'en parle plus. Ben moi, j'étais pas d'accord du tout. Pourquoi je n'ai pas eu réellement d'analyse profonde sur son sujet-là, d'accord? Il n'a pas forcément soulevé de problématiques. J'ai quand même regardé une deuxième fois la vidéo pour me dire, mais Elsa, est-ce que tu as bien compris, etc. Ouais. Donc, il fallait plus faire référence à cette lame-là, donc à la lame de la mort. C'est-à-dire que pour lui, la lame de la mort disait que tout simplement c'était quelque chose de très compliqué, que c'était quelque chose de très difficile, c'était pas une super transition, enfin bref. Mais que lorsqu'on arrivait dans la lame du jugement, du coup,
C'était un nouveau chemin qui s'opérait, et puis donc on ne devait plus faire allusion à cette flamme-là. Ben moi, je suis pas d'accord. Ouais, moi, je suis pas d'accord. Parce qu'en fait, ce qui se passe concrètement, c'est que votre lame du jugement, lorsque vous l'avez, pour ceux qui tirent les cartes, d'accord? Combien de fois il y en a d'entre vous? Combien de fois j'ai regardé, par exemple, dans des groupes, dans plein de choses, qui disaient, même par exemple dans certaines guidances, qui disaient, eh ben oui, bah, vous allez avoir une prise de conscience. Ah bah oui, cette lame-là, elle est super, ça y est, ça va changer, il y a du chamboulement. Oui, une fois que vous aurez fait votre autocritique, etc., ça y est, vous allez de l'avant. Non. Il y en a combien d'entre vous qui ont tiré la lame du jugement? Est-ce que vous pouvez me dire, en fait, si vous pouvez revenir sur vos tirages et puis vous dire si vous avez eu l'Esprit Saint? Non, en fait, ça se passe pas comme ça. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un moment, l'univers, Dieu, peu importe la source que vous voulez selon vos croyances, d'accord? Je suis pas là pour catégoriser, mais tout ça pour vous dire qu'il y a un moment, l'univers, qu'est-ce qui se passe? L'univers, eh ben lui, il va vous envoyer des messages, c'est normal. C'est à vous de les écouter, d'en prendre en considération, comme je vous l'ai déjà dit, ou alors de les rejeter. Ou peut-être que certains d'entre vous ne savent pas les écouter encore. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Vous avez l'univers qui vous envoie un deuxième message. L'univers qui vous envoie un troisième, un quatrième. Mais il y a un moment, l'univers, il en a marre. Et lorsqu'il en a marre, ben, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, puisque tu n'as pas écouté mes messages, puisque tu n'as pas pris en considération ce qu'il fallait, puisque tu n'as pas eu ton libre arbitre et que tu n'as pas pris ta décision, puisque tu n'as pas été éclairé, etc., eh bien en fait, moi je vais te le donner, oui, mais à ma manière et à la souffrance dont je veux. Donc peut-être que pour certains tout ira bien, et peut-être qu'il y en a, eh ben ce sera pas bon. Peut-être que ce sera encore une sorte de transition. Et c'est pour ça que lorsque j'ai entendu ce tarologue dire oui mais non mais poubelle, moi je suis pas d'accord. Parce que dans votre lame derrière, bon, on a un petit peu le vert, on a un petit peu le jaune qui peut faire référence à des collines, à des montagnes, à un désert, il y a une traversée de désert quand même dedans. L'appel, il n'est pas comme ça. N'oublions pas qu'en relation interplanétaire, le jugement, il est relié à Pluton. Et Pluton, c'est quoi? C'est le scorpion. C'est la mort. Donc, pour moi, tout est lié. Ce qu'il faut savoir aussi dans des tirages, et j'avais vu ça à Barcelone, qui est donc la convention du voile, et qui était assez sympa, c'était la perception de votre tirage. Peut-être qu'en réponse dans un tirage en croix, vous pensez que vous êtes en jugement, d'accord, que vous allez avoir le jugement, mais peut-être que vous n'êtes pas dans ce cycle-là, dans ce chemin initiatique. Et peut-être que vous êtes encore à la mort. Peut-être que vous êtes encore, je ne sais pas, à la route fortune, et vous avez du cheminement avant celle-là. Voyez, pour la prendre en considération. C'est à ce moment-là dans votre tirage, c'est à vous d'être perspicace et de savoir, mais où j'en suis? Oui, ok, j'ai la lame du jugement, pas de souci. Jusqu'ici, tout va bien. Mais où est-ce que j'en suis pour pouvoir déjà accéder à mon jugement? Si elle est à l'envers, elle va peut-être déjà la remettre en droit, ce sera déjà pas mal. Et puis ensuite, comment s'accomplir dedans? Comment se réveiller? Comment l'entendre cet écho-là? Et comme je vous l'ai déjà dit, l'univers, lorsqu'il vous envoie des échos et que vous ne les comprenez pas, il y a un moment, il en a marre. Et donc, vous pouvez retourner, tel que votre jeu de dame ou votre jeu d'échecs, en arrière. Voilà. Voilà moi comment je vois le tarot. Vous en faites ce que vous voulez. Allez, on va commencer au sens divinatoire, les petits choux. Hop, 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 c'est parti. Allez, je vous parlerai du jardin zen en même temps. Bon, dans le jardin zen, on a le refuge intérieur, d'accord? Il y a cette recherche, il y a aussi écouter son enfant intérieur, il y a aussi être éclairé, tel que la lame de l'ermite. C'est bizarre parce que je vous l'avais évoqué. Il y a le mariage de l'esprit et de la matière. C'est savoir concorder les deux, et c'est ça qui est intéressant. C'est savoir... voyez, là ici, il y a une sorte de... la voie secrète. C'est pour ça que je vous parlais du professionnel tout à l'heure. C'est comme si vous, les vierges, vous aviez peut-être quelque chose à l'esprit, d'accord? C'est-à-dire que vous avez dans votre tête et que vous avez du mal à matérialiser. Alors, j'avais la lame du soleil tout à l'heure. S'agit-il des finances? C'est possible. Ok. Allez, c'est parti. Bon, on a le travail. Ok. Vierge ascendant, lune en vierge. Ok, on a l'ouverture. Une ouverture pour vous, avec le soleil derrière. Vous avez la clé, d'accord? Je m'arrête là pour vous expliquer. Là, vous avez la lame du travail. Ok,
C'est la possibilité peut-être d'avoir... alors, soit j'en ai qui sont déjà dans le monde du travail, ou alors tout simplement, comme j'ai déjà évoqué, peut-être il y a une transition à faire entre le travail que vous avez à un autre travail, ou alors un job que vous avez par rapport à une passion. On vous parle d'une période d'ouverture, mais c'est exactement la même chose que la lame du jugement. C'est que là, vous avez la clé, mais encore faut-il la saisir, la clé, la mettre dans la bonne serrure, et puis par la suite, savoir l'ouvrir, cette porte-là, y accéder, ne pas avoir peur de cette nouvelle opportunité. Il y a ça aussi qui est intéressant, qui est important. Ce n'est pas seulement, oui, vous avez une nouvelle période d'ouverture, pour moi, non. Oui, vous l'avez, oui, vous allez l'avoir. Mais, comme je vous l'ai déjà dit, allez, je vais prendre celle-ci. Waouh, vous avez le miroir magique. Il y a la joie, il y a des félicitations. Super. Ok, génial, le miroir magique. Le miroir magique, je vous l'ai déjà dit, c'est une très belle lame qui atténue les celles qui sont négatives, etc., qui vont accentuer les positives. Mais là, dans vos tirages, pour ma part, on a un cadeau du ciel, on a quelque chose, on a la chance qui sourit en votre faveur aussi, par rapport à cette ouverture, par rapport à cette proposition, par rapport à cette mise en place de ce nouveau projet. Vous avez des joies et des félicitations dedans. Est-ce que j'en ai pas qui veulent passer des examens, qui veulent faire de la formation aussi, qui ont besoin de cette formation pour pouvoir accéder à un certain travail. D'accord? Ok, pourquoi pas? Pourquoi pas? Autrement, les joies et les félicitations, ça peut être tout simplement le fait d'être invité, invitation. Ça peut être avec des amis, ça peut être aussi au niveau relationnel, comme ça peut être au niveau sentimental, au niveau du travail. C'est se réunir, c'est fêter cela peut-être. Ça peut être au sein de votre entreprise, peut-être un pot, ça peut être n'importe quoi. Un contrat, peut-être éventuellement, on va voir la suite. Allez, Vierge ascendant, lune en Vierge. Ouais, bah c'est super. C'est super. Il y a le changement, vous voyez. Il y a cette notion de victoire pour vous. Vous voyez, j'ai encore le carrefour ici, des possibilités, plusieurs sélections. Il y a plusieurs choix, plusieurs décisions que vous allez peut-être engendrer. Il y a des correspondances. Il peut y avoir aussi les réseaux sociaux avec vous. Donc là, on vous parle de santé, on vous parle de nouvelles énergies, on vous parle d'enfants. Est-ce que j'en ai pas ici qui travaillent avec leurs enfants au sein du domicile ou qui travaillent aussi avec les enfants? Autrement, on peut vous dire tout simplement des petits rappels au niveau de la santé pour les enfants, vaccins, ce que vous voulez, dents, spécialistes, peu importe. On vous parle d'une nouvelle période de changement, une période d'éclosion. Voyez, là aussi, ça fait référence à la tour, à la roue, pardon. Je sais pas pourquoi je vous dis la tour. Pourquoi? Vous avez toutes les saisons. Et quand je vous disais que la roue, faut savoir maintenir votre roue, ce n'est pas pour rien. C'est pour que votre cheminement ne soit plus gelé, ne soit plus figé. Et c'est à vous de la laisser en haut. D'accord? Voilà. C'est à vous de la laisser en hauteur. Et puis, il y a cette notion de victoire. J'ai deux types dedans. Puisque là, je pourrais avoir deux choses complètement différentes. J'ai soit un homme, une personne de type yang, masculin, qui engendrerait des actions ici, d'accord, pour vous les vierges, ce qui donnerait peut-être de la joie, tout simplement, la réunion, des changements peut-être dans un contrat avec un homme. Ça peut être aussi dans une relation sentimentale. Un homme qui engendre plus d'actions envers vous. On vous parle d'une période de changement, donc une période de joie. Et on vous dit que, voilà, ça peut être un cadeau de l'univers également, avec le miroir magique. C'est tout à fait possible. En tout cas, vous avez vraiment des belles lames. Ouais, il peut y avoir cette sensation de victoire dans une situation, dans le monde professionnel. Peut-être que vous avez stagné, le changement, le cycle était difficile à terminer, et puis on vous dit, là, ça y est, vous allez engendrer les actions nécessaires. Vous n'allez plus être passif, mais vous allez commencer à avoir une nouvelle énergie et à engendrer ces actions. Ça me fait penser un petit peu à la Lune. Ok. Allez, je vais continuer donc avec l'oracle G pour vous. Vierge ascendant lune en Vierge. Ouais. Bon, j'en ai qui ont la foi. J'en ai soit qui se développent dans la foi,
soit une foi qui est révélée, soit des gens qui sont très pieux, qui prient. Ça peut être aussi tout ce qui va relever de l'intuition, de la médiumnité dedans. C'est probable. Il y a savoir être éclairé. Elle me fait penser à l'ermite, celle-là. Trop. Allez, Vierge ascendant, lune en Vierge, qu'est-ce que j'ai pour vous? Ok. Il y a un présent, un cadeau, mais je vais voir la lame qui va après. Ok. Très bien. On a une période de 3 mois. Là, c'est confirmé par une période encore de 3 mois. Il y a un homme brun. Ok. Ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Encore la période. Ok. J'ai soit ici, donc, soit une relation entre homme et femme, où vous allez choisir la même direction, d'accord? Ça peut être cela. Ça peut être dans le domaine professionnel, comme ça peut être aussi dans le domaine sentimental. C'est-à-dire qu'il y a des pensées, soit pour un projet, soit pour une féminine. Il y a pour ma part ici un homme qui choisit la direction vers sa féminine. C'est possible. Ou tout simplement dans le cadre professionnel, qui vous choisit à ce moment-là. On vous dit donc que c'est un cadeau du ciel. Voilà, tout simplement. Parce que là, vous avez le sens de la prière, le sens de la foi, vous avez la bougie, vous avez le cadeau qui est à côté. C'est pas un présent qui est au sens propre, au sens matériel. Vous avez l'homme brun qui est ici, d'accord? Voilà, qui est en face de sa direction. Et sa direction-là, elle est là en fait, vous voyez, c'est ce moment-là. Donc, cet homme-là prend cette direction-là, qui est donc en face de la féminine, d'accord. En dos de deck, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que j'ai quand même la pensée. Je pourrais avoir des pensées d'un homme pour vous, mesdames, tout simplement. Je peux avoir des femmes brunes comme des femmes blondes ici, mais je dirais plus châtain, pas brune, châtain, plus dans le clair. Alors, est-ce que j'en ai pas qui vont faire des mèches, qui vont faire des petites choses comme ça? Voilà. Donc là, on a bien dépensé. Dépenser dans un projet ou dépenser. Ouais, il y a les joints encore, hein, c'est hallucinant. Ouais. Vous avez un bon tirage, les vierges. Pourquoi j'ai ça? Je pourrais avoir des couples, des féminines ou des messieurs, vous qui regardez cette guidance, des joies pour un jeune homme, un adolescent ou un préadulte. Ok, il y a le contrat pour vous, il y a un engagement officiel qui se fait. Un engagement officiel. Ouais. Il y en a certains qui vont peut-être partir en week-end, qui vont peut-être partir en vacances ou qui souhaiteraient partir ou tout simplement qui changent de région dans le cadre professionnel ou peut-être qui élargit, d'accord? Qui élargit. Ok. Peut-être qu'il y a eu des petits désagréments. Ouais. Ouf. Ok. Faites attention à la route, les vierges. J'ai la voiture, ouais. Et puis, il y a les déplacements. Il y a les déplacements, il y a les voyages peut-être qui vont être pris en compte maintenant. On a aussi la beauté, la bonté là-dedans. On a, là pour moi, cette rose, elle fait plus référence à savoir éclore cette rose, à savoir la maintenir pour qu'elle puisse vivre. Et c'est ça qui est important dans un projet. Et si vous avez un projet, voilà, insistez bien, d'accord? Il pourrait y avoir, ouais, des déplacements. Des déplacements. Qu'est-ce que j'ai d'autre? C'est drôle parce que autant j'ai la route et autant j'ai le bateau et l'avion. Donc, faites attention sur la route. Ça peut être un petit accrochage, ça peut être n'importe quoi. Ok. Donc, ouais, des déplacements, sûrement. Un contrat. J'ai dit, donc, une personne qui pense à vous, soit dans le cadre d'un contrat, soit dans le cadre d'une relation sentimentale. Donc là, c'est OK. On vous parle de bénédiction, on vous dit que vous êtes protégé. Ça me fait penser à la lame de l'étoile dans le tarot de Marseille. Vous allez avoir une période qui est beaucoup plus favorable. OK?
On peut dire aussi que vous êtes protégé d'un homme qui est décédé. Ok. Allez, je vais continuer du coup avec celle-ci. Allez, Vierge, ascendant Lune en Vierge. Bon, bah j'ai le soleil. Ah, j'ai le valet de denier. Ouais, voilà, ça me... Et bah c'est ça, hein, c'est au niveau du boulot en fait. Hein. Et je resterai sur mon... C'est comme si, vous les vierges, que vous avez le soleil qui est ici. Ok, vous avez un valet de denier. Le valet de denier qui est inversé. C'est comme si vous avez une opportunité. C'est comme si vous débutez quelque chose, d'accord, dans le cadre professionnel, mais que vous avez du mal à le stabiliser. Ou alors, déjà vous travaillez et puis vous souhaitez mettre en place, donc qui est un beau projet, selon moi, qui est un projet de clarté, de bienveillance, etc., où vous êtes authentique dedans, où il y a du potentiel plutôt dedans. Mais avec le valet de denier, c'est comme si vous aviez du mal à le matérialiser en fait, c'est ça. Vous voyez? Parce que là, j'ai la lutte ici. C'est vous acharner quoi dessus. Ou peut-être que j'en ai qui n'arrivent pas à en tirer des vraiment profits. Vous voyez? Avec le valet de denier inversé. Ouais, c'est ça. Manque de visibilité dans un projet, sur une situation. Ouais, mais je ne cherchais pas, c'est ça pour moi. En plus, j'ai l'impératrice, donc il y a beaucoup de communication. Faites de la com, faites beaucoup de com. Ok. Là, j'ai mon 8 d'épée. Donc, on voit bien cette personne qui est enchaînée, qui a un manque de visibilité, qui a du mal concrètement à se positionner, à aller de l'avant, à engendrer réellement les bonnes actions. Alors, est-ce qu'elle le fait, mais du coup, elle se rend compte, vous vous rendez compte que c'est pas évident, parce que pour moi, là, j'ai un as de coupe. Et l'as de coupe, c'est quelque chose de nouveau, ou un renouveau, si vous préférez, qui vous enrichit émotionnellement, mais vous avez du mal à en voir l'issue. C'est pas évident. Là, on vous parle de communication avec la lame de l'impératrice, ici. Donc, moi, la lame de l'impératrice, est-ce que j'ai pas des projets qui sont en gestation? Vous voyez? Je dis pas que vous n'êtes pas créatif, etc. Hein. N'oubliez pas que vous êtes un signe mutable. Hein. J'ai la lune ici. J'ai la lune. Ok. La lune. Ça peut être un travail le soir. Ça peut être un travail le soir. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous, certains vierges, ça ne touchera pas tout le monde, quelque chose qui vous enrichit, donc une situation qui vous enrichit émotionnellement suite à un passé, à une personne du passé. Ou alors autrement, on peut vous dire que votre nouveau projet, c'est par rapport à votre créativité, votre potentiel, peut-être que j'en ai là-dedans qui sont dans le spirit un petit peu. Allez, je continue. Vierge ascendant lune en vierge. Bon, j'ai un roi de bâton. Peut-être que vous êtes en contact avec un roi de bâton. Vous allez avoir un roi de bâton pour vous aider, vous éclairer, tel que le soleil dessus. C'est possible. Autrement, c'est vous, messieurs. En tout cas, c'est quelqu'un de très passionné, qui sait ce qu'il veut. Ouais, il y a de la patience dans ce projet-là pour accéder à une nouvelle posture telle que l'empereur. Ouais, bah c'est ça. C'est soit vous êtes déjà, pour moi, il est purement professionnel, d'accord? C'est soit vous êtes déjà dans un job, ok? Pour moi, c'est soit un renouveau dans votre job, c'est-à-dire peut-être passer des examens, des formations, etc. pour réaccéder à un nouvel échelon, peu importe, mais il s'agirait peut-être toujours de votre boulot. Donc ce sera un renouveau dans votre travail que vous avez actuellement. Ou alors c'est du tout au tout. J'ai tout simplement des vierges là ici qui veulent partir peut-être, ou tout simplement qui veulent entamer un nouveau projet, mais pour lesquels il y aurait un manque de visibilité, d'accord? Voyez, j'ai quand même là ce 4 de coupe qui est en vert. Il y a l'empereur, et là, on a quand même le 7 de denier. Et le 7 de denier, je suis désolée, mais c'est la patience. Et pour l'instant, pour le mois de mars, on est encore dans cette notion de patience. Pour pouvoir
accéder à ce statut et à prendre de la hauteur tel que votre empereur. Parce que votre empereur, là, c'est un signe bélier ici. Vous avez du bélier là ici, en type yang. Voyez? Vous avez le roi de bâton, donc qui peut être un signe de feu. Lion, Sagittaire, Bélier, ou alors autrement, vous avez l'empereur qui est relié à la lame qui est relié au signe astrologique du Bélier. Donc là, c'est soit j'ai ces personnes-là qui vont vous aider, ou alors autrement, c'est vous qui souhaitez avoir cette posture-là d'une manière financière, et puis on vous dit, eh ben, encore un peu de patience. Encore un peu de patience pour ce nouveau projet. Ouais. Ouais, j'ai le pendu qui s'est retourné et qui est rentré dans le tas. J'ai l'as d'épée, nouvelle période de formation, nouvelle façon de penser, nouvelle façon de voir les choses pour vous, les vierges, pour pouvoir accéder à votre objectif, pour pouvoir accéder à cette étape qui, selon moi, est l'attente. Ok, ouais, c'est ça. C'est comme si vous alliez avoir une nouvelle idée. Alors, je ne dis pas que vous allez lâcher votre projet, d'accord? Je ne dis pas que vous allez lâcher votre projet. Mais vous allez beaucoup être... Vous savez quoi? Vous allez beaucoup plus être... Ouais, vous allez être stratégique. C'est ça que je vois. Je ne vois pas de la fourberie. Alors, peut-être que vous allez prendre des idées d'autrui. C'est-à-dire... Voilà, je m'exprime. Peut-être que c'est votre roi de bâton, peut-être que c'est votre empereur, peut-être que c'est votre lune, peut-être que c'est votre as de coupe, peut-être que c'est votre soleil qui va vous enrichir. Et vous allez en prendre un petit peu de partout, justement, pour pouvoir avoir cette nouvelle idée. Vous, les vierges, vous avez besoin de quelqu'un autour de vous. Voilà, vous savez, tout à l'heure, je vous avais parlé de suprématie. Je vous avais parlé dans le tarot, là, avec la lame du jugement, je vous avais parlé de suprématie, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit exactement, nous, par exemple, pour pouvoir suivre une loi, on a donc cette obligation d'avoir avoir quelqu'un de hiérarchique pour pouvoir la suivre. Et vous, c'est ce que vous allez faire en fait. Parce que là, je vois pas de la fourberie. Ça pourrait être de la fourberie, ça pourrait l'être, mais moi, je vois plus prendre les idées des uns des autres, voyez, et de repartir du coup sur de nouvelles idées. Peut-être que vous allez travailler de manière différente. Peut-être qu'on va vous apporter certaines choses, vous allez piocher un petit peu, vous allez piger les idées des uns des autres pour pouvoir repartir sur votre projet et apporter peut-être de la nouveauté à ce projet-là. Ouais, j'ai la roue de fortune pour vous. Ok, on l'a déjà évoqué. Donc, c'est un cycle qui est long. Ok. Prenez du temps pour réfléchir. Attention, ça peut être vous comme ça peut être les personnes en face de vous. Pour celle-ci, là. Ouais, vous allez être beaucoup plus stratégique. Vous allez être meilleur en communication. Vous allez, voyez. Non, il y en a trop, là. Allez, une dernière. Ouais, voilà, voyez, je vous l'avais dit. Bon, j'ai la mort inversée, là, ici, vous avez pas mal d'arcanes majeures. Et là, j'ai le 3 de bâton. Donc, c'est ce que je vous ai dit. Vous allez être stratégique. Vous réfléchissez encore à une stratégie pour pouvoir développer votre projet professionnel. Pour moi, il est professionnel dedans. Il est professionnel. Ou une passion, ça peut être... Moi, je le ressens bien dedans. Ouais. Mais moi, il y a quelque chose de long. Avec la roue de fortune et la mort à l'envers, il y a quelque chose de long. Vous êtes encore en réflexion. Vous avez besoin de vous poser. Vous voyez, quand je vous disais que vous, les vierges, vous êtes un signe mutable. Ce n'est pas pour rien. Voilà. Ok. Allez, je vais vous faire le chakra du cœur quand même, parce que pour moi, il était typique professionnel, celui-ci. Allez, qu'est-ce qu'on a? Je suis désolée, c'est long pour vous, les vierges, je sais. Et puis, je parle tout le temps, tout le temps. Allez, ça, je m'en fiche. Ça, je m'en fiche aussi. Allez, on va regarder. Vierge, ascendant, lune en vierge. Qu'est-ce que j'ai pour vous dans le domaine sentimental? Je vous le fais parce que il n'y a rien qui est sorti pour vous dans le sentimental. J'avais plus l'impression qu'il était financier, matériel, professionnel. Qu'est-ce que j'ai pour les vierges? Bon, je suis désolée. Concrétisation des projets, d'accord. Concrétisation. Et n'écoutez pas les autres. Et rencontre par le travail pour certains.
Rencontre par le travail. Ok. Concrétisation des projets. Ouais, voyez, concrétisation des projets, c'est ce qu'on a. Il manque la pièce du puzzle pour pouvoir le finaliser, pour pouvoir se réaliser. C'est ça. Vous voyez, quand je vous parlais 2 fois des sorties de votre lame du jugement, c'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Soyez plus stratégique. J'en ai peut-être qui souhaitent déménager, changement de ville. Allez. Sentimental. Dans les... Hop. On peut parler d'une nouvelle rencontre pour certains vierges. Une nouvelle rencontre avec une personne qui a une différence d'âge avec vous. J'en ai qui vivent déjà avec leur moitié ou qui sont avec leur moitié. Faites attention à la dépendance affective de l'un ou de l'autre. Âme sœur, flamme jumelle. Concrétisation des projets. Bon, elle ressort encore. Donc, en fait, je vais vous expliquer, c'est simple. C'est soit vous avez personne dans votre vie, et puis on vous dit que vous allez rencontrer quelqu'un, tout simplement, et qu'il y aura peut-être cette vie en commun. Je ne vois pas trop la vie en commun, mais je vois plus, ouais, ce serait plus une dépendance, une relation interdépendante entre 2 êtres, vous voyez, les jeux de séduction, etc., ne plus se passer de l'autre, c'est possible. On vous dit de ne pas écouter les autres, d'accord? Soyez plus attentif à votre enfant intérieur, soyez plus intuitif. Si on vous dit, par exemple, je ne sais pas si vraiment vous avez une différence d'âge, et puis on vous dit, ouais, non mais tu te rends compte, tu es plus âgé que lui, etc., ne les écoutez pas. On vous parle d'une nouvelle surprise au moment de la pleine lune, de la nouvelle lune, pardon. Et donc, on vous dit que cette personne-là, il y a un lien d'âme avec. Ça peut être votre flamme jumelle, comme ça peut être votre âme sœur. Attention, ça ne veut pas dire qu'elle est pour la vie. D'accord? Ça peut l'être, mais elle peut vous apporter quelque chose de spécifique, cette personne-là. En tout cas, il y a une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre ici. Pour d'autres personnes, on peut vous dire tout simplement que vous êtes en contact ou vous êtes déjà avec votre lien d'âme, que vous vivez déjà en commun avec cette personne-là. Et qu'il y a la concrétisation des projets. Voilà. Donc, vous allez construire avec cette personne ou vous continuez à construire ou tout simplement avec la lame de l'âme sœur ou de la flamme jumelle, vous entretenez ce feu. Voilà, ce sera plus ça pour ceux qui sont déjà en couple. Ou autrement, c'est le conseil. Bon, écoutez les vierges, je vais arrêter ici. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye bye.